La sortie d'Andromeda a tout changé. On a déjà généré 10 millions de francs CFA en un seul mois avec 1580 commandes sur notre boutique Shopify avec un coût par résultat de 0,87. C'est extraordinaire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi mettre en place une campagne publicitaire face aux stratégies d'Andromeda et faire un maximum d'argent. Et cette stratégie, ça fait un mois que je l'utilise avec les membres de ma formation. Et là, on a déjà fait 1580 commandes rapidement. Donc reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi, like et enregistre cette vidéo parce que ça peut vraiment changer tout dans tes campagnes publicitaires. Donc là maintenant, voici un peu les résultats qu'on a fait. Voici le deuxième test qu'on a lancé ici. On est déjà à 447 commandes. Et je vais te montrer comment tu peux mettre en place ta campagne publicitaire en 2026 parce que je suis déjà en 2026, je suis plus en 2025, je suis en 2026 parce que les stratégies que je te montre aujourd'hui sont vraiment extraordinaires. On va rapidement aller créer notre campagne clic par clic, aller prendre ton tabouret, prendre ton ordinateur et on va directement juste ici. Donc là, pour créer une campagne publicitaire, c'est basique, c'est comme d'habitude. Hein. On vient sur créer comme ça. Vraiment, suivez cette étape, c'est vraiment très crucial parce que je l'utilise, ça marche très bien pour moi et je suis sûr que ça va aussi marcher pour vous parce que ça m'a déjà permis de faire 1580 commandes. Donc, lorsque je suis là, je viens directement en suivante et là, je fais continuer. Mais avant de continuer, je vais t'expliquer un truc que je vais montrer. Avec Andromeda, c'est l'intelligence artificielle de Meta qui permet déjà à plusieurs personnes de ne plus fournir assez d'efforts. L'objectif de Andromeda, c'est quoi? C'est de vous permettre ici de vous concentrer plus sur les créatives, sur les vidéos, sur les images, sur les tests descriptifs et l'intelligence artificielle va se concentrer sur les ventes, sur les clients. Donc, notre objectif ici, c'est de maximiser nos chances au niveau des créatifs. Donc, on va faire un maximum de vidéos et on va les intégrer dans notre campagne publicitaire. On ne va pas diversifier l'audience, non, on va laisser une audience statique et on va permettre ici à Andromeda, à l'intelligence artificielle de Facebook, de nous ramener un maximum de clients à travers à travers une bonne panoplie de vidéos qu'on va intégrer directement dans nos publicités. Là, ce qu'on va faire comme d'habitude, on va mettre le nom. Moi, mon produit, c'est un sérum, donc je vais écrire campagne comme d'habitude, campagne sérum. Ok, campagne sérum. Voilà. Ok. Donc là, c'est la campagne que là, on peut descendre simplement. Si on veut, on peut rester en CBO. On peut rester en CBO directement pour aller en testing. Mais moi, je préfère qu'on parte directement en ABO. On peut aller en ABO pour faire le testing, ça dépend de nous. Mais nous, on va aller en ABO, ça c'est une stratégie. Et si ça t'intéresse, que tu veux voir encore une autre vidéo dans laquelle je vais te montrer comment aller en CBO, enregistre et abonne-toi direct. Donc là, on va cliquer directement sur budget de lancement des publicités. On vérifie juste en bas ici, ok, test AB, on désactive. Le catalogue ici, on désactive. Ok, c'est bon. Donc là, le type d'achat, c'est enchère. L'objectif, c'est vente. C'est très important de prendre vente ici parce que ça peut vraiment vous aider. Donc là, je vais cliquer sur ensemble des publicités comme ça. Donc là, je vais écrire testing créa. Ok, on va faire testing créa vidéo. Ok, c'est comme ça que je vais l'appeler. Et puis, je vais mettre comme ça 6 sérum. Super. Ok, donc on va faire un test de vidéo sur notre produit sérum. Donc après ça, on descend légèrement. On va choisir ici site web. Regardez très bien ici site web. En fait, moi de mon côté, il n'y a pas eu de mise à jour sur mon gestionnaire de publicité. Mais vous de votre côté, il y aura une mise à jour. Donc vous cliquez là où c'est site web juste en dessous. Site web sera quelque part juste en bas. Ok, vous allez voir plusieurs sites web, applications, tout ça. Mais cherchez toujours site web simple. Vous le sélectionnez. Alors après ça, je descends encore légèrement. On va venir juste aussi au niveau de objectif de performance. Juste là, objectif de performance, on va laisser sur maximiser le nombre de conversions parce que on va amener ici l'intelligence artificielle pour nous permettre de faire un maximum de conversions sur nos différentes plateformes. Donc là, ici, au niveau de l'ensemble des publicités, au niveau de l'ensemble des données, on va laisser le pixel. Bon, là, c'est mon pixel que là, c'est moi qui l'ai créé. On va laisser le pixel comme ça. Événement de conversion, on va cliquer là, on va prendre achat. On va prendre achat ici. Vous, de votre côté, si achat n'est pas actif, vous prenez achat sur le pixel encore nouveau, prenez achat. Lorsque vous aurez des datas, ça va directement s'activer. Voilà, donc je vais cliquer là comme ça. Donc après ça, je descends. On va descendre légèrement. On descend. Au niveau du budget, on va prendre. Au niveau du budget, on peut commencer avec 5 $. Maintenant, si vous avez un bon budget, vous commencez avec 10 $. Je vous conseille de commencer avec 10 $ parce que comme ça pourra vous permettre d'avoir un maximum de data et l'algorithme pourra vraiment travailler avec ces data là pour vous permettre d'avoir plusieurs commandes et de choisir la vidéo qui va performer et après on va scaler le budget direct. Donc après ça, la date, on va mettre le lendemain à 1 h du matin. Donc le lendemain, chez moi, c'est le 20. La date ici, on va mettre 1 h ou 0 h, c'est à vous de voir. Moi, je mets toujours 0. On peut mettre 0 h ici. Ok, super, 0 h. Donc la date d'effet, on va mettre la date d'effet, on laisse comme ça, c'est très simple. On va descendre encore. Ici, au niveau de lieu,
On va laisser comme ça. On peut laisser comme ça en Advantage Plus. On laisse comme ça, on choisit seulement notre ville, notre pays ou bien notre ville. Donc, si on veut vendre seulement dans une ville, on va prendre la ville. En Afrique, certes, les paiements se font à la livraison, donc c'est pas vraiment évident de vendre dans un pays, de faire un ciblage direct dans le pays, parce que les expéditions seront vraiment complexes. Donc, c'est mieux de cibler sa ville. Voilà, c'est très simple. Mais si vous vendez sur un site où les paiements se font en ligne, je vous conseille de cibler tout le pays. Si vous vendez sur Chariot, vous vendez sur un site où le paiement se fait en ligne, sur Chariot, sur plusieurs plateformes, ciblez plusieurs pays, peut-être 2 à 3 pays ou bien un pays entier et lancez votre campagne publicitaire. Mais si vous vendez un produit physique où vous devez ici faire une livraison et le paiement se fait à la livraison, je vous conseille de choisir votre ville. Voilà, donc là, moi, je vais venir juste en bas ici. Je vais mettre Abidjan comme ça, vu que moi, je suis à Abidjan. Donc, si vous êtes au Bénin, vous mettez Lomé. Vous prenez Lomé, ville et département. Si vous êtes au Cameroun, vous prenez Yaoundé. Voilà. Et puis, moi, je vais prendre trois départements d'Abidjan. Hein. Voilà. Vous, de votre côté, vous pouvez prendre seulement votre ville ou bien la ville dans laquelle vous pouvez vendre facilement. Voilà. Si vous avez 2 villes dans lesquelles vous arrivez à vendre facilement, vous choisissez rapidement ces 2 villes. Voilà. Moi, j'ai 3. Donc, je vais prendre rapidement les 3. Donc, j'ai pris Abidjan pour ceux qui sont à Abidjan. J'ai pris Bassam, j'ai pris Benjerville. Donc, on va laisser en 40 km. Quelle que soit la ville que vous allez prendre, laissez en 40 km. Donc, je descends encore. Je descends, je ne touche rien. On va faire ici limiter davantage la couverture. On va toucher un peu le genre. Pour ne pas trop gaspiller le budget, on va sélectionner les femmes. Parce que c'est un produit qui touche seulement que les femmes. Donc, nous, on va sélectionner seulement les femmes. Voilà, juste dire à l'algorithme que c'est les femmes seulement, il faut toucher, c'est tout. Faut pas aller toucher les hommes parce que les hommes, vraiment, ne vont pas trop acheter de notre côté. Donc, au niveau des gens ici, on va cliquer. On va prendre les femmes. Parce que moi, mon produit, ce sont les femmes qui vont acheter. Donc, je vais cibler rapidement les femmes. Mais si votre produit, c'est tout le monde qui achète, vous n'avez pas besoin de venir modifier. Vous laissez simplement comme ça. Donc, une fois on a pris femme ici, on ne touche absolument rien. La langue, on peut changer la langue. Hein, voilà. On a des pays francophones. On va prendre la langue française. Voilà, français, tout ici. Voilà. Donc, on ne va pas mettre d'intérêt. On ne va pas délimiter la tranche d'âge. On va tout laisser intact. Et le tout est joué. OK, c'est bon. Donc là, on a terminé directement. Donc, on va venir maintenant dans la publicité. C'est là que tout va se jouer, les gars. C'est dans la publicité que tout va se jouer. C'est très important, cette partie-là. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux rapidement t'abonner juste en dessous. OK. Au niveau de la publicité, ici, je vais faire comme ça. Je vais mettre pub 1. Parce qu'on va faire, moi, j'ai préparé 4 pubs. J'ai préparé 4 pubs de différents formats. Il y a le format 9-16, il y a le format 16-9, il y a le format 1-1. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, vous, de votre côté, vous devez préparer au moins 3, 4 ou 5 pubs. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, il faut avoir plusieurs publicités qui vont tourner, qui vous permettront de mettre en avant vos produits. Donc, lorsque je suis là, je mets pub 1 ici. Voilà, si je mets vidéo 1, on va mettre vidéo 1 ici. On va faire comme ça. Vidéo 1. OK, super. On met vidéo 1 ici. On descend légèrement. Au niveau de la page, vous allez choisir directement votre page ici. Voilà, ça, c'est pas un problème. On va venir sur créer une publicité. On laisse créer une publicité. On va prendre ici image et vidéo unique ou vidéo unique. Voilà, on descend ici. Le lien ici, on va mettre ça tout à l'heure. Voilà, je vais venir ici sur aucun. On va prendre aucun comme ça. Voilà, c'est très simple. Voilà, ceux qui vont sur le site web, c'est pareil. C'est comme ça que vous allez faire. OK. Au niveau de configurer le contenu publicitaire, on va cliquer dessus simplement. Et ce qu'on va faire, on va faire publication vidéo. Donc, si vous voulez ajouter une vidéo, voilà, vous prenez publicité vidéo. Si vous voulez ajouter une image, vous prenez publicité image. Donc, moi, je vais prendre vidéo parce que ce sont les vidéos vraiment qui performent. OK. Lorsqu'on a cliqué directement sur vidéo, ce qu'on va faire, on va aller prendre le lien de notre page produit. C'est très important. Donc, moi, je viens sur ma boutique Shopify ici. Voilà, je vais venir sur produit comme ça. Donc, si vous avez une boutique Shopify, voici comment vous allez faire pour prendre le lien de votre produit. Mais si vous avez une autre boutique, que ce soit Chariot, une boutique YouCan, vous savez directement comment faire pour avoir le lien de votre produit, de votre page produit. Donc, moi, je viens ici simplement, je viens sur, voilà le produit qui est là. Je vais cliquer simplement ici sur l'œil qui est là. On va simplement copier le lien qui sera juste en haut ici. Voilà mon produit ici. Voilà ici les descriptions. Voilà, c'est vraiment très simple. Donc, moi, je vais copier seulement le lien qui est là. Comme ça, lorsque les personnes vont cliquer sur mon call to action, ils vont directement sortir ici. Voilà, je reviens ici sur ma campagne publicitaire. Ici, c'est écrit URL de la source. On va coller le lien de notre page produit ici. Très simple. On a collé rapidement le lien de notre page produit ici. Ici, code promo, on ne touche pas. Ici, lien actif vers un site. Donc, s'il y a des liens ici, vous décochez tout. Donc, si vous voyez des liens ici, vous décochez rapidement. Ça ne sert à rien d'avoir des liens ici. Donc, une fois on a fini ça, que c'est bon, on va faire suivant comme ça. Donc, au niveau de contenu publicitaire, ici, on va ajouter nos différentes vidéos. Moi, j'ai à peu près 4 vidéos différentes
avec des formats différents. Je vais vous montrer rapidement. Donc, pour ajouter ici vos vidéos, c'est simple. On va venir sur importer juste ici. Je clique rapidement sur importer et ça m'emmène dans mes fichiers. Voilà, voici 4 vidéos différentes de mon produit. Je vais tout sélectionner ces vidéos-là. Voilà, et je vais faire OK. Donc, ces vidéos seront directement importées ici. Voilà, vous voyez un peu ici, les vidéos sont en train d'être importées. Donc ici, on a terminé avec les importations. Donc, je vais vous montrer les vidéos que j'ai faites. Vous voyez ici, voici la vidéo 1 ici, vidéo 1. Voilà, le format c'est 9:16. Vidéo 1, le format 16:9. Vidéo 1, le format 1:1. Donc ça, c'est la première vidéo. Il y a la vidéo 2 aussi que j'ai fait pareil. Vidéo 2 ici, voilà. Voici le format. Donc, vous devez faire pour chaque vidéo 3 formats. Donc, je vous conseille de faire au moins, si vous êtes paresseux, faites au moins 3 vidéos de 3 formats. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire la vidéo 1, vous faites en 3 formats. Format 16:9, format 1:1, format 9:16. Vous faites la deuxième vidéo avec un autre angle marketing, la troisième vidéo avec un autre angle marketing. Si vous avez la force encore, faites quatrième vidéo, faites cinquième vidéo que vous allez utiliser pour lancer votre campagne publicitaire et laissez l'algorithme de Meta aller trouver les clients potentiels en fonction des informations que vous allez mettre à l'intérieur de vos différentes vidéos et aussi de vos différents tests descriptifs. Donc moi, je vais commencer avec la vidéo 1. Je vais prendre vidéo 1, je vais prendre ça d'abord, je clique comme ça. Je vais faire suivant juste en bas ici. Donc après, on va venir ajouter les autres formats là. Voici les différents formats. Le format vertical, le format carré, le format horizontal. Donc le format 1:1, le voici ici. Il a déjà, vous voyez, il est bien adapté ici. Vous voyez ce format là, bien adapté ici. Attends, je vais enlever ça. Il est déjà bien adapté ici. Donc il nous reste deux formats. Le format 9:16 et le format 16:9. Donc le format 9:16 ici, on va venir juste en bas, on va faire remplacer comme ça. On va prendre vidéo 1 format 16:9. Ok, voici vidéo 1 format 9:16. Je clique dessus. Je fais un retour. Il va directement s'actualiser ici. Vous voyez que le format sera bien propre. Vous voyez. Ok. Donc, je prends ici le troisième format, ici, format 9:16. Je fais remplacer. Je vais chercher vidéo 1, format 9:16. Oh, vidéo. Ah, ok, voici ça. Je fais retour. Donc, là aussi, il va bien s'adapter. Vous voyez, bien adapté ici. Vous voyez, tout est propre. Comme ça, sur n'importe quel format, vos vidéos pourront s'afficher clairement et proprement. Donc, une fois on a fini de faire ça, on va faire suivant. Donc ici, c'est le test principal. Donc, le test qui va juste s'afficher au-dessus de votre vidéo. Donc, moi, je vais préparer mes tests avec ChatGPT ici. Je vais rapidement vous montrer. Voici mes tests que j'ai fait avec ChatGPT. Donc, vous aussi, de votre côté, vous faites des tests avec ChatGPT. Si vous êtes membre de ma formation, vous allez avoir accès à ce prompt-là. Vous voyez, ce prompt-là qui vous permet, voilà, de dire à ChatGPT de vous donner tous les éléments sur votre produit. Voici tous les prompts qui sont là pour tous ceux qui sont membres de ma formation. Avec le test descriptif, voici les prompts qui sont là. Voilà. Très simple. Donc, je vais revenir ici. Donc, moi, je vais prendre ce prompt-là. Je vais prendre ça, ce premier test comme ça. Voici un bon test descriptif pour mon produit. Et on revient directement ici. Je vais mettre le test ici. Donc, vous, si vous pouvez faire votre propre test, allez, vous mettez votre test ici. Voici, visage éclatant 72 heures avec le sérum santé là. Donc là, j'ai mis une bonne description avec les bonus qui sont juste en bas. Ici, au niveau de commander, ici, on va supprimer. Voilà, on va supprimer ça. OK. Ok, super. Donc, on a mis notre test descriptif juste en haut ici. On va venir en bas encore, on descend légèrement. Ici, il y a eu des variantes avec l'intelligence artificielle. On a fait plusieurs variantes. Vous voyez, là, on ne touche pas comme ça. Sur cette vidéo-là, il y aura plusieurs propositions de tests. Donc, si vous n'avez pas activé, vous cliquez directement sur ça. Ça va directement s'activer. Vous aurez plusieurs variantes. C'est très important. Comme ça, l'algorithme pourra l'utiliser pour pouvoir proposer. Au niveau des titres, c'est le petit test qui sera juste en bas. Moi, j'ai l'habitude de mettre promo 24 heures uniquement. C'est ce que je mets au niveau des titres. Et puis je mets un petit emoji juste en haut. Donc je vais monter. Je vais prendre ça. Voilà, je prends ça. Et puis je peux mettre ça derrière. Voilà, juste ici. Juste derrière ici. Comme ça. Ok, promo 24 heures. Au niveau des descriptions, vous ne mettez absolument rien là-bas. Au niveau de call to action, c'est le bouton qui sera juste en dessous où les clients vont rapidement cliquer pour pouvoir passer à l'action. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur en savoir plus. On va prendre commander. Moi, je vous conseille de prendre toujours commander. Et vous allez copier toujours le lien de votre page produit. Voilà, non, c'est pas ça. Ça, c'est le lien de ma boutique. Voilà, le lien de ma page produit ici. Je copie. Et je vais rapidement venir coller juste en bas. En fait, on a déjà mis le lien ici. Donc, le lien est directement configuré. Si vous n'avez pas configuré là-bas, ils vont vous donner l'espace ici pour pouvoir mettre le lien. Donc, une fois c'est bon, on va faire ici, suivant comme ça. C'est très simple, les gars. Suivez cette vidéo clic par clic et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, lorsque nous sommes là, nous allons laisser comme ça. Tout est bon. On va faire terminer. Donc, on vient ici d'ajouter notre première vidéo
dans notre campagne publicitaire en bord, notre campagne publicitaire qu'on va laisser à l'algorithme pour lui permettre ici de faire son travail comme d'habitude. Donc là, je fais directement sur terminer ici comme ça. Et on va ajouter notre deuxième vidéo, notre troisième et notre quatrième vidéo. Donc ça fera 4 vidéos différentes qu'on va lancer avec un budget de 10 $, par vidéo. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Lorsqu'on ajoute ici 10 $ dans un ensemble de publicités, et qu'on fait 4 vidéos, ça fait 40 $ parce que chaque 10 $ sera appliqué à chaque vidéo, donc ça fera 40 $. Donc comprenez ça, c'est pas parce que vous allez mettre 10 $ ici, que vous allez mettre 10 vidéos, que vous allez penser que c'est 10 $ seulement que vous allez dépenser. Si vous mettez 10 $ ici, que vous mettez 4 vidéos, ça fait 40 $ par jour. Super. Donc une fois on est bon ici, voici la vidéo, voici comment ça va s'afficher. Voilà. Il y a des liens que je n'ai pas supprimés. On va venir juste ici. Souvent, si vous voyez directement des liens juste en dessous de votre vidéo, si ça ne vous plaît pas, parce que ça ne m'intéresse même pas trop, vous venez directement ici. Au niveau de configuration du contenu publicitaire, vous faites modifier comme ça. Voilà, vous allez supprimer tout ce qui s'affiche juste en dessous là. Voilà, on va descendre ici. Produit, vous voyez, je vais faire modifier comme ça. Et là, on va désactiver. Catalogue, vous voyez, on va cliquer comme ça sur catalogue. Et je vais prendre non associé, simplement. Ok, et on va faire enregistrer. Comme ça va directement quitter juste en dessous. Parce que souvent, vous vendez des produits qui n'ont rien à voir avec ce produit-là. Et ça va directement s'afficher là, lorsque vous avez une boutique qui était déjà lancée. Donc, ok, c'est bon. Voici comment ça s'affiche. Voilà, voici comment ça s'affiche. Super. Maintenant, ce qu'on va faire ensuite, on va maintenant ajouter les 3 autres vidéos qui restent. Donc, comment ajouter les 3 autres vidéos qui restent? Je vais venir sur ma vidéo qui est là, je clique comme ça. Je vais faire dupliquer ici. Regardez très bien, dupliquer. Je clique sur dupliquer comme ça. Et je vais dupliquer en 3. Donc, je vais mettre ici 3. Je vais mettre 2, 3. Bon, 3. Ok, je vais dupliquer en 3. Je fais dupliquer. Parce que je vais ajouter 3 autres vidéos différentes dans ma campagne publicitaire. Donc, on passe ensemble. Ok, on a dupliqué ici. Vous voyez ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai 4 vidéos, donc je prends 4. Toi, si tu as 3 vidéos, tu prends 3 simplement. Donc, je vais cliquer sur cette vidéo-là, ici. Et je vais rapidement modifier le nom. C'est très important de modifier le nom pour ne pas se perdre. Comme ça, lorsqu'on sera en train de faire le scaling, en train de faire l'analyse, on saura que la vidéo 1 a marché ou la vidéo 1 n'a pas marché, ainsi de suite. Là, je prends vidéo 2. Voilà, je prends vidéo 2 ici. Et ce que je vais faire, je descends simplement. Je viens au niveau de... je descends. Au niveau ici de contenu, je vais supprimer le contenu à l'intérieur. Une fois on a supprimé le contenu, on va ajouter la vidéo 2. Donc, je viens ici sur contenu. Je fais ajouter du contenu, ajouter une vidéo. Et je vais ajouter la vidéo 2 avec tous ces formats. Donc, le lien, il reste toujours pareil. Et tous les liens qui seront connectés, vous voyez ici, lien vers des sites, tous les liens qui sont connectés ici, vous les supprimez. Je fais comme ça sur le petit bic qui est là. Et je les supprime. Pour ne pas que Meta utilise mes data pour pouvoir aussi rediriger mon budget pour pouvoir rediriger des publicités via ma plateforme. Donc, je fais comme ça, on désactive tout. C'est bon. Au niveau des catalogues, on descend. Catalogue non associé, c'est bon. On va faire suivant. Une fois on fait suivant, on va prendre la vidéo 2. La vidéo 2 va sur le premier format ici. Je vais faire suivant comme ça. Donc, après, on va aller modifier rapidement. Donc, le premier format qu'on a pris, c'est ce format-là. 9,16. Vous voyez, quand c'est grisé, ça veut dire que c'est lui qu'on a choisi. Vous voyez là, c'est pas grisé. Donc, je vais faire remplacer. Après, il prend le format 16,9. On va chercher la vidéo 2 format 1.1. Voici la vidéo 2 format 1.1. Je fais retour. OK. Après, on va prendre maintenant le format 16,9. Vidéo 2 format 16,9. Donc, je clique. Voici ici. Je fais retour. Donc, on a fini avec la vidéo 2 comme ça. Voilà, très simple. Je vais faire suivant. Et je vais aller prendre mon test pour la vidéo 2. Bon, si on veut, on peut utiliser le même test pour toutes les vidéos. Si on veut aussi, on peut utiliser des tests différents pour toutes les vidéos. Donc, c'est à vous de tester tous ces panoplies d'informations, les gars. Il y a trop de choses à tester. À vous de voir si vous voulez vous laisser le même test pour toutes les vidéos différentes. Soit vous mettez chaque test pour chaque vidéo. C'est à vous de voir. Voilà. Donc, moi, je vais faire chaque test pour chaque vidéo. Comme ça, on va voir ce qui a vraiment fonctionné. Donc, je vais prendre un autre test. Voici un autre test ici. Voilà. Je prends ça. Et je vais coller rapidement ici. Ok, c'est bon. Ok, après ici, comme je vous ai dit ici, je mets promo 24 heures. Je vais mettre réduction ici. Réduction 24 heures. Voilà. Réduction 20. J'aime vraiment mettre 24 heures pour mettre un peu la pression. Ok, c'est bon. Emoji. Non, c'est pas là. Ici, c'est en haut. C'est ici que je dois mettre réduction 24 heures. Au niveau des descriptions, on n'a pas besoin de mettre quelque chose là-bas, ça ne sert à rien. On va laisser commander ici. Si on a déjà mis le lien en haut, on va faire suivant. Donc, on va aller maintenant ajouter aussi la 3e vidéo, 4e vidéo, ainsi de suite. Donc, si je veux faire comme ça, on va perdre vraiment assez de temps. Donc, on se retrouve directement dans 1 minute, les gars.
Bon là les gars, je viens de terminer ici la vidéo 4. Voilà, j'ai pris le temps de faire tout le reste. Donc ça c'est la vidéo 4 qui est là. J'ai mis tous les formats. Je vais faire rapidement suivant juste en bas ici. Et là au niveau du test descriptif, je vais prendre le dernier test descriptif ici. Voilà, simplement, je vais prendre le test descriptif et je vais le placer rapidement ici. Une fois il est bon, je descends, il y aura ici des suggestions de test descriptif. Et ce que je vais faire ici, toujours je modifie. Pour chaque vidéo que vous allez mettre, vous mettez directement des mots différents pour pouvoir tester. Je vais mettre réduction. On avait déjà mis réduction, non? On avait déjà mis réduction. Je vais mettre bonus. Voilà, bonus 24 heures. Ok, ici, toujours commandé, je vais faire suivant. Donc là, on vient de paramétrer ici notre campagne publicitaire. Je fais terminer juste en bas. Une campagne publicitaire, un ensemble de publicités avec 4 publicités à l'intérieur. Donc si vous avez 8 vidéos différentes, vous créez une autre campagne encore. Vous mettez 4 vidéos différentes à l'intérieur. Ça vous fera 2 campagnes de 8 vidéos différentes. Vous voyez ici, voici ma campagne Serum. Voici mes testing créa vidéo Serum. Voici la vidéo 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4. Et chaque vidéo sera lancée avec son test, avec son angle marketing. Et ça permettra à l'algorithme de comprendre réellement qu'est-ce que vous voulez à travers le call to action qu'on a mis et l'objectif de performance qu'on avait ajouté. À travers ça, il va dire avec le pixel aussi qui sera connecté à votre boutique. L'algorithme pourra ici chercher les clients potentiels pour ici vous permettre de faire un maximum de bénéfices. Donc, les 4 vidéos qu'on a lancées, il peut arriver qu'une seule vidéo soit performante. Et là, lorsqu'on a un maximum de gains, un maximum de commandes sur cette vidéo là, on pourra passer à un bon scaling sur la seule vidéo qui pourra remplacer toutes ces vidéos là et faire un maximum de bénéfices. Donc le test qu'on fait, c'est pour trouver au moins 2 ou 3 vidéos ou une vidéo qui performe réellement et on va l'utiliser pour pouvoir avoir encore plus de sous. Et encore en arrière-plan, vous devez toujours chercher à créer d'autres vidéos pour venir les tester comme ça, ainsi de suite, comme ça vous aurez plusieurs vidéos qui fonctionnent, vous allez faire un maximum de bénéfices. Donc voici comment on peut créer une campagne publicitaire en broad avec la nouvelle stratégie Dromeda. Voilà un peu, voilà les 4 vidéos qui sont là. Maintenant, je vais répéter, lorsque je viens sur mon ensemble de publicités ici, je vous ai dit que si vous mettez un budget au niveau de l'ensemble des publicités, que vous avez fait 4 vidéos différentes ou bien 2 vidéos, le même budget se multiplie par 2. Donc là, on descend rapidement. Au niveau des budgets, on a mis 10 $ ici. Donc, considérez que c'est 40 $. Donc, 10 $, 10 $, 10 $ et 10 $. Parce que le budget qui sera dans l'ensemble des publicités sera distribué ici directement de manière égale et équitable. Donc, ça fait 40 $ que vous allez dépenser par jour. Si vous n'avez pas assez de budget, vous pouvez partir avec 5 $. Donc, ça fera 20 $ que vous allez dépenser par jour. Et en fonction des résultats, vous pouvez les ajuster au fur et à mesure. Donc, comment maintenant publier sa campagne publicitaire? On va sélectionner d'abord la campagne publicitaire comme ça. Une fois la campagne publicitaire ici est sélectionnée, on peut faire publier. Parce que si vous sélectionnez cette vidéo-là, c'est elle qui sera publiée. Donc, on sélectionne la campagne publicitaire comme ça. Comme ça, vous allez voir ici qu'un ensemble de publicités, 4 publicités. Donc, ça va sélectionner un ensemble de publicités et 4 publicités en même temps. Lorsqu'on va faire publier directement ici, on va rapidement publier notre campagne publicitaire et elle sera ici active demain à 0h00 comme on avait programmé. Maintenant, pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre en profondeur la publicité, je vous conseille de liker cette vidéo et d'enregistrer et de vous abonner à cette page YouTube parce que je vais encore donner plusieurs stratégies différentes pour vous permettre d'être toujours informé, d'avoir toutes des stratégies de pointe pour pouvoir maximiser vos gains en campagne publicitaire. J'ai écrit aussi un e-book que j'appelle Le Secret des pros, dans lequel j'apprends à faire le testing, j'apprends à faire l'analyse, j'apprends à faire le scaling et j'apprends à faire le retargeting comme des pros. Ça fait maintenant un mois que le e-book est sorti. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont procurées de ce e-book. J'ai mis le lien directement en commentaire et en description de cette vidéo. Tu peux rapidement cliquer et prendre ton e-book et tu auras une formation complète directement enregistrée en publicité Facebook et tu auras encore le e-book et un accompagnement de 1 mois avec moi. Je vais te guider clic par clic pour que toi aussi tu arrives à faire ce genre de campagne publicitaire et générer un maximum d'argent. C'était Hero Hassen. Allez, abonnez-vous au max. On se donne rendez-vous après demain pour une autre vidéo sur la publicité Facebook.